Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le théorème de Billman, qui est un théorème qui est très utile en électronique analogique. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par un rappel théorique. Le théorème de Billman permet d'exprimer le potentiel à un nœud quelconque d'un réseau en fonction des potentiels aux nœuds voisins. Il est une conséquence de la loi des nœuds et peut donc être utilisé à sa place. L'avantage réside dans le fait qu'on exprime des relations sans courant, mais uniquement à l'aide de tensions. Théorème. Le potentiel VA à un nœud A quelconque du circuit s'exprime en fonction des potentiels aux nœuds voisins de la manière suivante. VA, si je prends la première branche, donc j'ai la source de tension V1, je vais la diviser par R1 au niveau du numérateur. Ainsi de suite jusqu'à la énième branche. Et je diviserai par les résistances de chaque branche, par l'inverse des résistances de chaque branche au niveau du dénominateur. Et j'aurai donc que VA, c'est égal à somme des VK sur RK et somme de 1 sur RK. Il est à noter qu'ici, nous sommes homogènes à un courant, ici à une résistance moins 1, et quand ça passe donc au numérateur, on a le produit d'une résistance par un courant, et on retrouve donc bien un potentiel. La loi des nœuds appliquée au point A s'écrit I1 plus I2 plus IK plus IN égale 0. C'est la conservation du courant. On peut également l'exprimer en fonction des différences de potentiel et des résistances correspondantes. Si je regarde le courant I1, c'est V1 moins le potentiel VA que divise R1. Pour le courant I2, ce sera donc V2 moins VA sur R2. Et pour la branche N, ce sera Vn moins Va sur Rn égale 0. Je vais regrouper les termes en Va. On aura donc Va facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Rn égale V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus Vk sur Rk plus Vn sur Rn. Et on retrouve donc le théorème de Billman, énoncé précédemment. Exemple 1, on considère le circuit suivant. Donc c'est un circuit qui est constitué de 3 branches, et on va appliquer le théorème de Billman au potentiel A. La branche V1, que divise R1 au niveau du numérateur, au niveau du dénominateur, je retrouve la résistance R1, donc 1 sur R1. Deuxième branche, je n'ai pas de source, donc 0 sur R. Troisième branche, j'ai une source V2 que je divise par sa résistance correspondante, V2 sur R. Et je retrouve la résistance de chaque branche. Enfin, l'inverse. Donc, je vais faire descendre mon numérateur de la façon suivante, pour pouvoir faire une simplification. Je résous au même dénominateur, donc ça fera R2 V1, plus R1 V2, R1 R2, que multiplie R1 R R2, et ici je refais la résolution au même dénominateur. Par conséquent, si on applique la loi d'Ohm au point A, on peut déterminer le courant I en écrivant que VA égale R sur I, et donc le courant I est égal à VA sur R, et on voit qu'on peut simplifier maintenant ce terme ici par celui-ci pour retrouver donc l'expression suivante, R2V1 plus R1V2, R facteur de R1 plus R2 plus R1 R2. On notera qu'ici on est homogène à des ohms que multiplient des volts que divise des ohms au carré, ça fait bien des volts sur des ohms et c'est bien homogène à un courant. Deuxième exemple, on va considérer le circuit suivant. Cette fois-ci, on va introduire une source de courant. On va appliquer le théorème de Billman au potentiel A. On va donc avoir que VA, si je prends la première branche, c'est V1 sur R1, plus 0 sur R2, plus, alors ici on voit que le courant est inverse, donc moins I0. Je prends chaque branche, donc la première branche elle présente une résistance R1, 1 sur R1, la deuxième branche une résistance 1 sur R2. Donc si on écrit la loi d'Ohm au point A, comme précédemment pour déterminer le courant IA, on écrira que VA égale R de I, et on va déduire le courant I en disant que I est égal à VA que divise sur R2,
Et quand je résous au même dénominateur, je m'aperçois que je peux simplifier par R2, R1, R1, R2. Et je retrouve donc bien ici une tension que divise une résistance. J'ai bien des volts que divisent des ohms et je retrouve bien des ampères. On va aller un peu plus loin avec le théorème de Billman. On va considérer un filtre sélectif d'une enceinte IFI 3 voies. Donc on considérera la partie médium. Donc on retrouve ici notre filtre, constitué de condensateurs et d'inductance. L'enceinte donc présente une résistance R. Et on veut déterminer la fonction de transfert Vout 2 en fonction de l'entrée VI. On va considérer donc le circuit équivalent au point A en considérant VB comme une source de tension. Donc je fais cette hypothèse. Et là, je retrouve ma notion de branche comme énoncé précédemment dans le théorème de Billman. Donc si j'applique le théorème de Billman au potentiel A, je pourrais dire que Vin est relié à A via Z2, donc ce sera Vin que divise Z2. Je prends la deuxième branche, donc j'aurai 0 sur ZL2, et la troisième branche, ce sera Vout2, qui est égal à VB, que divise ZL3. Et au niveau du dénominateur, je retrouverai l'impédance inverse de chaque branche, donc 1 sur Z2, 1 sur ZL2, pardon, et 1 sur ZL3. Comme évoqué précédemment, je fais descendre ceci pour pouvoir faire ensuite une simplification. Donc si on développe cette expression, en remplaçant l'impédance d'un condensateur par 1 sur JC oméga, donc 1 sur ZC, ça fera donc J oméga C, et l'impédance d'une inductance, c'est JL oméga. Voilà. Donc soit l'expression de la tension au point A, après donc résolution au même dénominateur, J oméga, L2, L2 C2 Vin, plus Vout2, que multiplie L2, et je retrouve donc ici le dénominateur. On va maintenant considérer le circuit équivalent au point B en considérant VA comme une source de tension, et on va appliquer le théorème de Billman au potentiel B. Je vois que je suis relié à VA via L3, ensuite j'ai C3 et R qui sont reliés directement à la masse. Donc si j'applique le théorème de Billman, je pourrais dire que la tension au point B, VB qui est égal à Vout2, c'est égal donc à VA que divise ZL3, plus 0 sur ZC3, plus 0 sur ZR. Donc je retrouve bien VA sur ZL3. Et je retrouve l'impédance inverse de chaque branche, 1 sur ZL3, 1 sur Z3, 1 sur R. On travaille cette expression de la façon suivante, et on trouve donc l'expression de la tension au potentiel B après manipulation de ces équations de façon basique. On fait une résolution ici au dénominateur, et ensuite après on peut faire une simplification par J oméga L3, ici et ici, et il nous restera donc R. Au niveau du numérateur, au niveau des dénominateurs, on trouvera R plus J oméga L3 plus J oméga carré Rn3 C3. Donc on va injecter la relation de la tension au point A dans l'expression de Vout2. On va avoir une manipulation un petit peu d'équation. Il n'y a rien de très difficile, c'est un petit peu lourd en termes de manipulation, et ça nous permettra de trouver la fonction de transfert de notre filtre. Donc on va regrouper tous les termes dépendants de Vout2 et tous les termes dépendants de Vin, et on obtient donc l'expression de la fonction de transfert du filtre. On voit que c'est un filtre d'ordre 4. Voyons maintenant le théorème de Billman avec les AOP. Or, je ferai une remarque à ce niveau-là, ce théorème n'est pas suffisamment utilisé lorsqu'on étudie les AOP. Pour moi, je pense que c'est le théorème le plus approprié. Pourquoi? Parce qu'il est pertinent d'utiliser ce théorème à tous les nœuds du montage, évidemment, sauf à la masse, et en sortie d'un AOP, car le courant de sortie est lui inconnu. Il permet de cibler le calcul d'un potentiel particulier ou d'une différence de potentiel donné en écrivant qu'une seule ligne de calcul. Théorème, le potentiel VA en nœud A quelconque d'un circuit s'exprime en fonction des potentiels aux nœuds voisins de la manière suivante. C'est juste un petit rappel, on l'a vu ça précédemment.
Alors, prenons un premier exemple. Prenons un montage inverseur. On voit ici, sur ce montage, que la borne moins, on peut la considérer comme si c'était le point A précédemment. Donc on voit que la borne moins, elle est reliée à Vin via R1 et elle est reliée à Vout via R2. Donc si on applique le théorème de Millman au potentiel moins, on va donc avoir Vin sur R1 plus Vout sur R2 et on retrouve les résistances, enfin l'inverse des résistances de chaque branche. Donc ici, quand je suis raccordé à Vin, c'est via R1, donc 1 sur R1, et quand je suis raccordé à Vout, ce sera donc 1 sur R2. Or, c'est un AOP parfait, donc je considère que V- est égal à V+, et donc je peux dire que V+ étant relié à la masse, il suffit que le numérateur soit nul, donc ça veut dire que le terme Vin sur R1 plus Vout sur R2 égale 0, et je retrouve donc la relation du montage inverseur, moins R2 sur R1, que multiplie Vin. Et je m'aperçois donc ici que j'ai ce que l'on appelle le gain. Et j'ai bien donc une inversion par le signe moins. On va considérer un montage un peu plus difficile. Donc, quand je regarde mon montage ici, si je m'intéresse à la borne moins, je m'aperçois que cette dernière est reliée à Vout via R3. Donc ensuite, je suis relié à VRF via R1 et je suis relié à la masse via R2. Donc on va l'appliquer maintenant le théorème de Millman à la borne moins en utilisant tout ce qu'on a vu précédemment. Donc je considère la première branche. J'ai donc Vref que divise R1. Donc je retrouve 1 sur R1. Je prends la deuxième branche. Je vois que R2 est relié à la masse, donc ça fait 0 sur R2. Donc 1 sur R2 au niveau du dénominateur. Et enfin, je m'aperçois que la troisième branche est reliée à Vout via R3, donc Vout sur R3 plus 1 sur R3. Donc c'est égal ici à V+, puisque c'est un AOP parfait, qui est égal à VI. Et on en déduit la relation entre l'entrée et la sortie par un simple produit en croix. On va considérer un troisième exemple avec les AOP. Voilà, c'est une structure de filtre. Donc on va appliquer le théorème de Millman au potentiel A. Je vois que donc A est relié à Vin via R1, donc Vin c'est sur ZR1. A est relié à Vout via C1, donc Vout sur ZC1. Et enfin, je m'aperçois que A est relié à R2, qui est lui-même connecté au potentiel B. Mais comme j'ai un montage suiveur, je peux dire que VB est égal à Vout, puisque je retrouve Vout sur la patte moins et que j'ai un ampli idéal, donc V- égale V+, égale Vout. Et donc j'ai bien Vin sur ZR1 plus Vout sur ZC1 plus Vout sur ZR2. Et j'ai les impédances inverses qui interviennent au niveau du dénominateur. On travaille un petit peu cette équation. Alors ici, je vais introduire juste une variable nouvelle. Donc l'impédance d'une résistance, c'est donc pour R1, c'est R1, pour ZR2, c'est R2, et pour un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Et je vais poser que S est égal à J oméga, qui est la variable de Laplace. Ça permettra d'alléger l'écriture. Donc la tension au point A devient alors, en remplaçant donc les impédances par leur valeur, l'expression suivante. Donc si maintenant on écrit la relation du pont diviseur au point B, ici, on va considérer VB à ce niveau-là. Donc on va pouvoir écrire que ZC2 que divise ZC2 plus ZR2 que multiplie VA est égal à VB. Donc je remplace mes impédances par leur expression. Je vois ici que je peux simplifier, donc j'ai 1 et plus j'ai SR2C2 que multiplie VA. Et je vais injecter maintenant la relation que j'ai obtenue de VA dans l'expression de VB. Or, VB est égal à Vout. Pourquoi? Parce que je vois que sur le potentiel moins, V- égale Vout. Et comme j'ai un AOP idéal, V- égale V+, donc V+ étant égal à VB, ben j'ai que VB égale V+, égale V- qui est égal à Vout.
Et j'injecte donc ces données dans la relation de VA dans VB, et je vais trouver donc l'expression de la fonction de transfert de mon filtre. On manipule un petit peu les équations, on regroupe tous les termes en VA d'un côté et tous les termes en VIN de l'autre, et on obtient alors la fonction de transfert d'un filtre passe-bas d'une structure de Sallen-Henke à gain fixe. On s'aperçoit qu'on a un filtre du second ordre. Voilà, donc au travers de ces 6 exemples, on a pu voir la pertinence du théorème de Billman, et je vous remercie pour votre attention, et je vais vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de l'IUT de l'Aisne. Merci, au revoir.